Ça y est, c'est la dissolution. Je suis sur les bords du Gange et je sors de chez Prem Baba. Alors la dissolution, c'est quoi? Ma dissolution d'aujourd'hui. Ma dissolution d'aujourd'hui, c'est cet état dans lequel tout est ok. Tu veux ma chemise? T'as besoin de ma chemise? Ben prends. Franchement, c'est ok quoi. Tu sais quoi? En fait, tout ce qui compte, c'est ici et maintenant. Et en fait, finalement, je peux passer ma vie avec ce caleçon vert que j'adore. J'adore son petit trou là, et puis peut-être il y en aura d'autres. Mais je peux tout abandonner. Tout est ok. Ce qui est important, c'est ici et maintenant. C'est bliss et c'est joy. Voilà. Alors c'est rigolo à dire, hein, mais à sentir, c'est... ça a meilleur goût que le meilleur gâteau au chocolat que j'ai connu. Parce que ça dure l'éternité, mais c'est enfermé dans un instant. Et ça c'est bon et c'est cool. Et puis dans cette dissolution de ce matin, il y a aussi quelque chose de la distance. Il y a des gens que j'ai reconnus qui n'étaient pas là, mais qui étaient là. Tu vois, le mec, il est de dos, tu dis « Ah, mais c'est Pablo !» Et en fait, peu importe que ça soit Pablo, juste, il y a la vibration qui a été là. Et le mec, il se retourne, c'est pas du tout Pablo. Mais Pablo, il a été présent pendant un instant. Alors, est-ce que c'est une nourriture dont j'avais besoin qui a pris une forme? Est-ce que c'est une projection de mon mental? Et bien, ce que j'aime bien, c'est que la première fois que j'ai été voir Prem Baba il y a quelques jours, en fait, ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il répond à des questions. C'est-à-dire, je dis en ce moment parce que moi, je le suis pas, c'est pas quelqu'un que je connais et je suis pas très habituée à aller voir des sages à longue barbe. Et là, c'est un sage à longue barbe, le bon, le vrai, celui avec les cheveux longs, la grosse barbe blanche, qui arrive avec le smile. Ouais, d'ailleurs, comment ça se passe un Prem Baba? Alors, un Prem Baba. À Rishikesh, en fait, il y a un très bel hôtel dans lequel on va s'enregistrer avec son passeport à des heures d'ouverture qui sont convenues dans la journée. Donc voilà, tu fais la queue, tu viens avec ton passeport, on prend tes coordonnées intégrales, ton numéro de passeport, et du coup, tu as une petite carte Prem Baba avec sa petite photo qui sourit et ton nom avec un petit numéro. Et à chaque fois que tu vas chez Prem Baba, tu passes devant des gens qui sont bénévoles et qui prennent ton numéro de carte et qui le disent à haute voix. D'ailleurs, le système est génial puisqu'il y a 2 nanas qui sont assises à des bureaux, pouf pouf, 2 personnes qui sont là. Tu passes devant, tu as un numéro D366. Le mec, il lit le numéro des cartes à haute voix, D366. Pouf, et la nana elle note D366 et comme ça les gens passent sans que ça soit vraiment freiné. C'est lent, c'est silencieux, on est en train d'arriver chez un sage, hein, c'est pas un stade de foot, mais ça circule. Donc voilà, on passe avec notre carte, on enlève les chaussures, tu poses tes chaussures, donc là c'est rigolo parce qu'il y a des centaines de pompes. Et puis on rentre dans une grande salle qui est pas si grande en fait, qui doit faire 200 ou 250 mètres carrés, avec au sol des tapis de yoga, des tapis tout court, des afous, donc des coussins de méditation, plutôt en demi-lune d'ailleurs, ou bien des carrés. Tout est noté Prem Baba, parce que je pense qu'il doit se déplacer internationalement avec son matériel. Et voilà, il y a 2 scènes. Il y a une scène au milieu de la salle, dos au Gange, avec les musiciens, les micros, les ingé-sons. Et en face, il y a une petite scène avec le gros fauteuil du roi, qui est le fauteuil de Prem Baba. Et quand c'est pas lui qui est assis, et ben il y a un cadre avec sa photo, un portrait de lui qui est là. Il y a quelques fleurs, c'est sans trop de chichi. Ce qui est absolument génial dans cette salle, je trouve, c'est que il y a les abat-jours, la lumière qui est au plafond, c'est des vitraux qui représentent
très souvent le lotus, très souvent dans l'étoile à 6 branches, donc qui est représentative du chakra du cœur dans le yoga, au milieu d'une structure de mandala, en fait, le Sri Yantra ou une forme symétrique. Donc en fait, quand tu te couches, et tu te couches pas d'ailleurs à cet endroit-là, mais si tu te couches à plat dos, en regardant le plafond, et ben il y a plein de disques, de cercles, de vitraux, de couleurs, de très belles couleurs, avec des lotus, des étoiles, des fleurs. Voilà. Et donc ça commence par, pour les satsangs, donc les enseignements de Prem Baba, ça commence par des mantras, donc des chants en sanskrit. Souvent la Gayatri Mantra, qui est un hymne à la lumière et qui est une invitation, qui est une prière à ce que la lumière m'emmène de l'ignorance à la connaissance, de la mort à l'immortalité. Voilà, c'est une prière à la lumière sur le chemin de la conscience. Donc forcément, il y a des gens qui ont les yeux ouverts, il y a des gens qui ont les yeux fermés, il y a des gens qui connaissent les chants, il y en a qui ne les connaissent pas. Chacun fait sa petite tambouille là. L'invitation est à reprendre en chœur. Les chants peuvent être très lents, mais aussi très rapides et très rythmés, ce qui fait que du coup, on passe d'une énergie très solennelle, d'un chant qui est lent et qui est intérieur, à des chants qui sont punchy et qui sont festifs, parce que la spiritualité, la conscience, c'est pas triste. La joie, awaken love, comme ils disent ici, comme c'est le slogan de Prem Baba. C'est joyeux, c'est coloré, les femmes sont belles. Les femmes sont belles, sachez-le. Les femmes viennent avec leurs boucles, leurs cheveux coiffés, des belles tenues. On n'est pas au fond d'une grotte tout crado parce qu'on a renoncé. Pas du tout. On est vraiment inséré dans le vivant. Donc du coup, ça chante. Et là, c'est sûr que vu de l'extérieur, ça peut ressembler à des trans qu'on comprend pas ou des trucs de New Age. Et en même temps, ma foi, s'installer au milieu de 500 ou 1000 personnes, je me rends pas compte, qui chantent des chants de lumière et d'amour. Et ouais, c'est couillon ces mots-là, mais des chants de lumière et d'amour, c'est bien ça. Tu fermes les yeux, ça vibre, tu peux reprendre le mantra, tu chantes, c'est hyper plaisant de chanter tous ensemble en fait, et on le fait à l'église et on le fait à Noël quand on chante nos chants de Noël et on le fait à l'armée. Non, enfin c'est des pratiques qui sont qu'on retrouve dans toutes les spiritualités. Chanter ensemble, c'est une super belle façon de se mettre en connexion les uns avec les autres et d'installer un taux vibratoire avant qu'il arrive, parce que je pense que c'est fait pour. Donc voilà, donc évidemment, c'est des moments où il peut y avoir des gens qui pleurent, des gens qui ont les bras comme ça, des gens qui ont les mains sur le cœur, des gens qui chantent comme ça, des gens... Voilà, moi j'ai souvent les larmes qui me viennent et c'est des belles larmes de grâce en fait, c'est des larmes de beauté, c'est des larmes de on est ensemble aussi, parce qu'on est tous là pour travailler sur nous, et il y a des moments ça se crache hein, sur le chemin, ça fait quand t'enlèves ta coquille, il y a des fois tu vois, c'est comme quand t'enlèves tes croûtes. Il y a des fois la croûte elle est sèche, elle s'en va. Il y a des fois quand tu l'enlèves après t'es un petit peu à vif en dessous. Là on est tous ensemble et on le fait ensemble, et ça c'est chouette. Voilà, et puis après il y a le moment où il arrive, où très concrètement ça se sent parce que tout le monde se lève, on l'accueille debout avec les mains en namasté et il rentre tout doucement en regardant les gens dans les yeux. Il balaye du regard les gens dans les yeux et c'est des jolies connexions. Alors physiquement c'est quelqu'un qui a les cheveux gris, longs, qui a une grosse barbe blanche et qui... quand il se met à sourire, il a 4 ans et demi. Il a 4 ans et demi et
Il a un sourire tout blanc, avec des yeux très lumineux, et ça donne envie. Et la première réaction que j'ai eue au moment où je l'ai vu, ça a été genre « Ah ouais, il a 4 ans et demi ». Je suis un petit peu perturbée parce qu'il y a des gens qui passent. Puis après il s'installe sur son gros fauteuil et puis là voilà, ces derniers jours c'était des questions qui ont été laissées par des gens qui ont écouté de l'enseignement de la veille, qui laissent des petites questions dans une boîte et puis lui lit la petite question et puis il passe un temps à y répondre. Et ce sont des enseignements jusqu'ici en tout cas qui sont très concrets, qui sont très matières, qui sont simplement des mises en lumière, des chemins des conditionnements, des affres du doute, des jeux de l'ego, des risques de la société de consommation. Et aujourd'hui particulièrement, c'était une discussion sur comment ramener la conscience qu'on peut trouver dans ces endroits de pratique, de santé, de sacralité. Comment ramener cet état qu'on peut trouver quand on est complètement inséré dans sa pratique, quand on est dans sa sadhana et qu'on devient un sadhaka, pour faire résonance à la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours. Comment ramener ça dans le métro, le bus, le bureau, la vie de famille, la vie de couple. Et c'était un très bel enseignement, très concret sur point numéro 1. C'est quoi ton chemin? C'est quoi qui te motive? C'est quoi qui te met en joie? C'est quoi qui fait que tu trouves cet état-là que tu as envie de garder? Et repérer dans son quotidien qu'est-ce qui active cet état-là et se servir de ces outils d'activation au quotidien. Si c'est avoir une photo de Prem Baba sur ta table de nuit, imprime ta photo. Si c'est faire ton pranayama, ta respiration tous les matins en écoutant Madonna, do it. Si c'est autre chose, do it. Mais trouve tes outils de connexion à ton être et serre-t'en. Et c'est là en fait qu'on rentre dans une responsabilité de je m'engage main dans la main avec les gens qui ont envie de s'engager à la transformation du monde actuel en m'engageant physiquement, émotionnellement, spirituellement et quotidiennement. Voilà, je crois que c'était un petit peu long, merci de m'avoir écouté. En tout cas, moi, j'ai kiffé ma journée. Namasté.